tout le monde, me voici pour un tuto carte vintage avec les papiers bingo de chez Action. Donc je vais commencer déjà par vieillir le papier avec, moi j'ai la Distress Oxy Vintage. Donc je vais venir ancrer déjà les côtés. Donc c'est du papier assez fin, donc pour ancrer sur le côté c'est un peu compliqué. Donc là, j'encre partout. Je vais faire des endroits un peu plus foncés que d'autres. Hop. Donc voilà, je viens de vieillir le papier. Ensuite, je vais préparer la base de ma carte. Comme ça, ce sera fait. Enfin non, même pas, je ne vais pas préparer tout de suite. En fait, j'ai trouvé ce papier dans les die cut. Je crois que j'avais trouvé un Nose. Bon voilà, dans ce bloc de die cut comme ceci. Vintage jante. Donc j'avais trouvé un Nose, c'est du Studio Light. Donc j'ai pris ce fond là, je pense que je vais prendre celui-là. Je vais juste recouper un peu le long parce que vous avez les picots qui tenaient la feuille au bloc, dans le morceau de papier. Voilà. Moi j'ai pensé, oh, en plus il y avait le journal, je pensais, voilà, le mettre un peu comme ceci. Ou je sais pas encore, mais voilà. Donc après, je vais chercher des images à coller. Donc moi j'ai pensé, ouais, comme ceci. Je vais peut-être encore vieillir un peu sur le côté, là ça manque un peu de vieillissement ici. De vieillissement d'encre. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Comme ceci. Voilà, déjà c'est mieux. Donc déjà ça, alors qu'est-ce que je pourrais mettre? Peut-être celui-là ou celui-là. Peut-être celui-là, plutôt celui-ci. Donc je vais prendre le monsieur. En plus ça correspond avec le papier que j'ai pris. Là c'est un autre bloc parce que je ne retrouve pas la silhouette. J'ai trouvé que le papier de fond, donc voilà. Comme ceci. Et ensuite je vais marquer, qu'est-ce que je pourrais mettre? Peut-être ça, je vais voir. Peut-être ça ou ça. Donc, je sais pas encore tout à fait ce que je vais faire. Ça peut être intéressant. Donc ça. Même ça peut être pas mal. Donc j'en prends plusieurs et on fera le tri après. Hein. De savoir ce que je vais prendre. Je sais pas encore. Vous voyez, il y avait même dans ce bloc là, vous avez, mais c'était celui-ci. Mais moi j'en veux un grand, mais on pourrait même peut-être en rajouter un petit, je sais pas. Mais... Non, on va laisser que le grand. Donc je pense que je vais faire comme ça.
parce que je sais pas quoi prendre. Je regarde parce que j'ai les stickers de chez Action à côté de moi aussi, mais je sais pas quoi prendre. Alors, j'ai pensé à faire comme ça, mais peut-être pas le vélo, peut-être plus des petites valises. Et ici, mettre Gentleman. Je pense que je vais faire comme ça. Donc là, on va venir coller tout ça. Donc c'est une carte vraiment rapide. Hein. Alors, je cherche quoi. Donc ça, je vais juste le coller à plat. Je vais prendre de la colle parce que des fois les souris dans du papier fin, on voit la trace. Donc me revoilà avec de la colle. Hop, on va venir coller le papier bingo. Donc moi je vais le mettre, je pense, un peu de travers. Je vais le faire même un peu dépasser du papier, de la carte, c'est pas trop grave. Voilà. Voilà. Et on va venir mettre le monsieur. Donc franchement, je l'adore ce personnage-là. Et je vais venir ici, mais avec du 3D. Voilà. Donc on va utiliser de la mousse 3D pour donner un peu de volume à la carte, pour pas que ça soit trop plat. Hop. Franchement, les papiers bingo, moi j'avais flashé sur les, d'ailleurs sur les die cut qu'on pouvait voir, donc c'était des petits papiers bingo et j'avais déjà flashé dessus, et quand j'ai vu à Action les grands, ça m'avait donné une idée de faire, voilà, pour des cartes, je trouvais que ça pouvait être pas mal. Donc là c'est vraiment une petite carte rapide pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire avec le papier bingo. Si vous n'en étiez pas convaincu. Celui-là, je vais le mettre après. Je vais le faire descendre un peu sur la carte en dessous. D'ailleurs, je vais découper la carte pour mettre autour. Le papier de... Je vais prendre du papier craft, le plus épais. Vous savez, dans les blocs d'Action, où il y a les 3 couleurs dedans. Il y a le noir, le blanc et le craft. Donc là, on va venir couper, plier le papier en deux. Faire notre base de carte. Voilà. Ah, lâche-moi. Je suis collée. Et je vais venir à peu près, enfin placer à peu près le fond de carte pour voir où je dois couper. Donc je vais faire juste une marque. Voilà. Et je vais venir le découper. Donc là j'ai pris le massicot de chez Action. Voilà. Attendez, il y en a un pour plier. Hop, voilà. Bah alors, ah, donc, j'arrive pas à l'enlever. Et ensuite ici, voilà. Là, on va venir coller la carte, le fond de carte sur la base de carte. Voilà. Pourquoi je colle avec ça, moi? N'importe quoi. Et je vais donner un style un peu de travers. C'est fait exprès. Voilà, je vais mettre la carte un peu comme ça. Je vous montrerai après, hein, parce que je ne sais pas si vous voyez. Et on va venir du coup coller le monsieur, mais le faire dépasser, qu'il aille sur la carte. Voilà. Voilà.
Ensuite, on va mettre du 3D aussi sur le Gentleman. Voilà. Vous voyez, c'est pas une carte vraiment très compliquée à faire. Voilà. Et on va venir le coller. Et ici, je pense que je vais mettre des petites valises. Je pense pas. Parce que ça, j'ai peur que ça fasse plus trop. Hein. De toute façon, après ça, qu'est-ce que je peux mettre sinon? Je sais pas. Qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas. Peut-être l'appareil photo. Ou la plume. Ça peut être pas mal aussi, une petite plume. Enfin, un stylo plume. Non, l'appareil photo pour l'instant. Pour l'instant, je préfère l'appareil photo. Oups là. Donc ouais, je pense que je vais mettre l'appareil photo ou la caméra. Je pense que je vais faire ça. Je pense peut-être au pire la caméra. Bon, je vais mettre l'appareil photo. Voilà, donc on va venir mettre de la mousse 3D. Et j'ai oublié de faire un truc. Oh non! C'est pas grave, on va se débrouiller autrement. En fait, j'ai oublié d'ancrer mon papier tout autour. C'est pas grave. Je vais venir essayer de l'ancrer ici sans trop le mettre partout. Oh la bête. Je suis trop bête. En fait, je voulais ancrer ici le papier un peu. Bon, on verra pas trop la différence, mais... Donc j'ai oublié, mais il faut ancrer la carte avant. La base de carte, ça sera mieux. Pour vieillir un peu le papier. Donc voilà, c'est pas grave, on s'est débrouillé autrement. Et on va venir coller le dernier élément. Je vais me mettre un peu de travers. Vous savez quoi? Je colle le scotch sans enlever la protection. Ouais, je suis trop nulle. Oh là là. C'est pas grave. Donc voilà, ma carte est terminée. Voilà ce que ça donne avec le papier bingo de chez Action. Donc ça fait une très jolie petite carte vintage. Donc je vais essayer d'en faire une deuxième avec vous. Donc là, on va commencer par ancrer, vous savez, hein, c'est les blocs comme ceci. Donc là, on va venir ancrer vite fait le papier, comme tout à l'heure. Oh là là, je suis bête. Franchement, coller le double face 3D sans enlever la protection, ça peut marcher. Hein. Voilà, hop, on va ancrer tous les bords, que ça fasse plus vieilli. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer. C'est pas évident, le papier est très fin. Donc voilà, là c'est vieilli, donc c'est assez rapide à faire. Hop,
Alors, cette fois-ci, je voulais faire sur un thème un peu sur Paris. Donc voilà, tamponnage de la Tour Eiffel. Donc je vais venir couper, je vais marquer pause et je vais venir couper autour parce qu'il y a trop de blanc. Et je reviens. Donc là, j'ai bientôt fini de couper autour. Ce qui est trop blanc parce que pour du vintage, ça va pas trop le faire. Donc là, j'ai bientôt fini. Hop, il me reste un petit bout au milieu. Et après, on va venir couper le fond de carte. Hop, si j'arrive à couper correctement. Voilà. Voilà ce que ça va donner déjà. Donc là, on va venir couper le papier. Je sais pas combien. Alors, je voudrais utiliser ce côté-là. Donc on va couper à 12 cm. À peu près. Hein. Plus ou moins 12 cm. Voilà. Je vais faire à peu près ça. Sur d'habitude j'utilise 18. Hop. Hop. Voilà. 18, il est où? Il est là. Ça me paraît grand. Je vais enlever 1 cm parce que ça me paraît grand. Sur 17, donc 12 sur 17. Donc là normalement on rentre, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça, on va venir le glisser derrière. Je vais préparer ma base de carte. Oups là. On va plier. Je ne vais pas m'embêter à calculer. Moi, je fais comme ça à l'œil. Donc, je fais une petite marque. Je mets à peu près un demi-centimètre de chaque côté. Faut que je me rejoue ça. Hein. Je suis bête. Aujourd'hui, ça va pas. Hein. Voilà. Hop. Là, je recoupe un peu parce que j'ai bougé. Voilà. Donc voilà. Je vais venir ancrer déjà la base de carte avant d'oublier comme tout à l'heure que j'ai oublié. Donc hop, on va venir vieillir tous les côtés. Je vous remonterai les cartes à la fin. Je vais juste vite fait vieillir tout ça. Je me demande s'il n'y a plus beaucoup d'encre sur mon pas d'encre parce qu'il a du mal à des fois à ancrer, je trouve. Après, comme le papier est foncé aussi, c'est pas évident. Voilà, c'est fait. Donc là, on va venir coller comme ceci. Je sais pas dans quel sens il se met ce papier là, si c'est un. Donc comme ça, on va venir coller. Voilà. Avant, je vais peut-être entrer aussi le papier ici. Pour que ça fasse plus vieilli. Voilà.
Voilà. Là, on va venir coller. Je vais bien centrer par rapport à la carte cette fois-ci. Voilà, je vais fermer mon encre avant. Hop, je vais venir coller ceci avec la colle. Comme le papier est très fin. Après, vous pouvez coller sur un papier plus épais pour mettre après du double face en dessous. Là. Voilà. Ça, je vais venir le mettre ici. Donc avec... Ah, j'ai de la colle sur le doigt. Du double face 3D. Pour qu'il y ait quand même du volume. Moi, j'aime pas que les cartes soient vraiment toutes plates, tout collées comme ça. J'aime bien mettre de la mousse 3D en dessous certains éléments. Comme là pour la tour Eiffel, ça sera mieux de mettre sur de la 3D, voilà, pour avoir du relief. Tout joli. Hop. Comme ceci. Et en bas. Je vais chercher un mouchoir, j'ai le nez qui coule. Voilà. Alors, je vais venir enlever tous les bouts de protection. C'est un peu chiant à faire. C'est bien le double face, mais toujours la protection enlevée. Hop. Il me reste encore un peu de temps. On a quoi, à peu près 25 minutes de vidéo, donc j'espère que ça va pas être trop long pour vous. Donc ça fera deux cartes vintage avec du coup les cartes de bingo de chez Action. Donc ça vous donnera comme ça 2 idées. Et là je vais essayer de trouver des petites décos à rajouter parce que du coup je sais pas quoi mettre. Donc je marque pause et je vous retrouve tout. Donc j'ai trouvé des petits éléments à mettre, donc je vais faire comme ça. J'ai trouvé pareil, de ce bloc là. J'ai trouvé deux boutons, 2 images de boutons. Donc je vais prendre du double face comme ceci, des petits carrés, hop. Donc celui-là il est plus épais que celui que j'ai mis sous la tour Eiffel, justement pour donner un peu plus de volume. Voilà. Je sais pas comment les mettre comme ça. Comme ça. Voilà. Un appareil photo comme ceci. Donc là, je vais prendre le scotch 3D. Et le mettre ici. Non, je vais essayer de mettre une autre épaisseur. C'est pas assez haut pour moi. Ah, j'aime bien vraiment quand il y a du volume. Voilà, je vais mettre une deuxième épaisseur. Ça sera mieux. Voilà, ici. Et ensuite, j'ai trouvé Smile et un avion. Donc là, je vais venir couper du double face, mais très fin. Parce que hop, sinon, ça va dépasser. Là, Smile. Je vais le mettre en bas, moi, comme ça. Et l'avion. Donc là, c'est un peu chiant à couper, ça.
je regarde que ça dépasse pas. Voilà. Donc je ne vais pas mettre beaucoup de double face parce que c'est un peu chiant à couper vu que c'est des petits... Donc après je sais pas si je le mettais dans ce sens là ou dans ce sens là. Bon, comme ceci. Donc voilà pour la deuxième petite carte vintage. Donc voilà les deux. Donc voilà. Avec les papiers bingo de chez Action. Donc les petits carnets comme ceci. En les vieillissant, voilà ce qu'on peut faire. Des belles petites cartes vintage. Donc voilà pour ce tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné justement des idées pour utiliser les bingos de chez Action. Donc quand j'en aurai fait d'autres, je vous les montrerai, mais pour l'instant ça ne sera pas tout de suite parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous et à très vite.